Il y a une question qui résonne en silence dans le cœur de nombreuses personnes de plus de 70 ans. Peut-on encore être heureux, même en étant seul? Quand les amis s'éloignent, certains par la distance, d'autres à jamais, et que le téléphone ne sonne plus, la maison semble soudain bien trop grande. Les rires qui animaient autrefois les déjeuners du dimanche deviennent souvenirs, rangés dans des tiroirs, comme des photos jaunies par le temps. Et dans le miroir, ce que l'on voit, ce n'est pas seulement l'âge, mais aussi l'absence. Mais la vie, elle palpite encore, elle chante, elle tend toujours la main. Même quand le lien avec le monde devient fragile, il reste une force en nous, capable de relever l'âme. La solitude peut devenir un sol fertile, où germent de nouvelles habitudes, de nouvelles passions, un nouveau sens. Cette vidéo n'est pas un simple contenu. C'est une étreinte. Un rappel que le bonheur après 70 ans ne dépend pas du nombre d'amis autour de soi, mais de la qualité du lien que l'on entretient avec soi-même. Il est possible de vivre pleinement, sereinement, même dans sa propre compagnie. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 chemins réels, profonds et transformateurs, pour que les aînés redécouvrent la joie de vivre avec eux-mêmes. Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous aimez quelqu'un de cet âge, cette vidéo est pour vous. Prenez une grande inspiration et marchez à nos côtés. Et dites-nous en commentaire, d'où est-ce que vous nous regardez? Cela nous touche toujours de savoir jusqu'où nos mots voyagent. Numéro 1. Recréer le lien avec soi-même. La première clé du bonheur dans la solitude ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. Car avec le temps, on oublie souvent de regarder celui qui a toujours été là, soi-même. Pendant des décennies, nous vivons pour les autres. Nous élevons des enfants, travaillons dur, soutenons des amis, assumons des responsabilités. La vie adulte est bruyante, chargée de rôles, parents, conjoints, professionnels, aidants. Mais après 70 ans, quand le silence s'installe à la maison et que les obligations diminuent, une question peut surgir doucement. Et maintenant, qui suis-je? Ce vertige est naturel. Et il peut devenir une opportunité précieuse. L'occasion de se retrouver, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La science confirme que ce retour à soi peut transformer la santé émotionnelle. Des recherches publiées dans le Journal of Aging Studies montrent que l'autocompassion, cette capacité à se traiter avec douceur, compréhension et patience, est fortement liée à une diminution de la dépression chez les personnes âgées, à une meilleure estime de soi et à une plus grande résilience face aux pertes de la vie. Selon ces études, les personnes âgées qui pratiquent l'autocompassion ressentent un plus grand sentiment de contrôle sur leur vie, et moins de solitude, même lorsqu'elles vivent seules. Ce n'est donc pas l'absence des autres qui crée la souffrance, mais la façon dont nous nous accompagnons nous-mêmes dans cette absence. Voilà pourquoi ce premier chemin est essentiel, rebâtir une amitié avec soi-même. Cela peut commencer par des gestes simples, presque sacrés. Relire cet auteur que vous aimiez dans votre jeunesse. Marcher jusqu'à la boulangerie en écoutant le murmure de vos souvenirs. S'asseoir à table, seul, mais pleinement attentif aux saveurs, aux odeurs, aux textures. Écrire un journal, dessiner, prendre soin d'une plante, écouter sa propre respiration comme on écouterait un vieil ami. Tout cela est reconnexion. Tout cela est vie. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être utile, productif ou entouré pour être digne d'amour, surtout de votre propre amour. Et parfois, le bonheur le plus profond naît justement quand on cesse de chercher au dehors, pour commencer à soigner ce qui vit au dedans. Commencez par là. Et si ce message a touché votre cœur, aidez d'autres personnes à le découvrir. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait se sentir seul. Numéro 2. Guérir les blessures du passé. Il existe une douleur plus lourde que la solitude, celle qui n'a jamais été apaisée. Beaucoup de personnes âgées vivent entourées de fantômes, souvenirs douloureux, rancunes anciennes, mots jamais prononcés, histoires d'amour mal terminées, silence plein de culpabilité. Ces mémoires, lorsqu'elles ne sont pas accueillies, deviennent des plaies ouvertes, qui continuent de faire mal, même des décennies plus tard. À 70, 75 ou 80 ans, l'esprit a tendance à revisiter le passé plus souvent. C'est naturel. Le cerveau vieillissant se tourne davantage vers ce qui a été vécu que vers ce qui reste à venir. Mais ce retour au passé peut être un baume,
ou un poison. Tout dépend de la manière dont on choisit de regarder ce qui a été. Et la science le confirme. Des recherches en psychologie du vieillissement, menées notamment par l'université de Stanford, montrent que la réconciliation avec son propre passé est directement liée au bien-être émotionnel chez les aînés. Les personnes âgées capables de se pardonner ainsi que de pardonner aux autres présentent moins d'anxiété, moins de symptômes dépressifs et une qualité de vie supérieure. Guérir le passé ne veut pas dire l'oublier. Cela signifie l'accueillir. Regarder avec honnêteté ce qui a fait mal et se dire « C'était difficile, mais j'ai survécu. C'était imparfait, mais j'ai fait de mon mieux à ce moment-là. » Parfois, il peut être utile d'écrire des lettres qu'on n'enverra jamais. Parler à voix haute à quelqu'un qui n'est plus là. Retourner dans un coin de la maison où une mémoire pèse encore, et la transformer par un geste nouveau, une fleur, une bougie, une lumière douce. Dans certains cas, il est sage de consulter un thérapeute spécialisé dans le vieillissement. Mais dans tous les cas, il est essentiel de cultiver le pardon, celui qu'on offre aux autres, et surtout celui qu'on s'accorde à soi-même. Car le passé, une fois apaisé, devient sagesse. Et la sagesse est l'antidote de la solitude. Peu à peu, le cœur s'allège. La maison intérieure s'ouvre. Et la solitude ne signifie plus l'enfermement. Elle devient liberté. Numéro 3. Transformer la routine en un rituel de joie. Lorsque la solitude s'installe, la routine peut devenir une prison. Les jours se ressemblent, se lever, manger, regarder la télévision, sortir un peu, et tout recommence. Sans stimulation, le temps semble perdre ses couleurs. Mais le secret n'est pas d'attendre que quelque chose arrive, c'est de donner du sens à ce qui est déjà là. Transformer la routine en rituel est l'une des manières les plus puissantes de redonner de l'éclat au quotidien, même lorsqu'on est seul. La science le confirme. Des études menées par la Harvard Medical School sur la santé mentale des personnes âgées montrent que maintenir des rituels personnels comme préparer son café avec attention, prendre soin des plantes, écrire, ou marcher chaque matin avec intention est associé à des niveaux plus élevés de sérotonine, à un risque réduit de dépression et à un sentiment accru de maîtrise de sa vie. Mais il y a une différence entre une routine et un rituel. La routine se fait mécaniquement. Le rituel se fait avec présence et intention. Faire son lit avec douceur. Choisir ses vêtements comme si l'on allait à un rendez-vous avec la vie. Lire à haute voix un passage de livre. Écouter une musique, et vraiment l'écouter. Cuisiner pour soi comme on offrirait un cadeau à son propre corps. Chaque geste simple peut devenir sacré s'il est accompli avec conscience. Et plus encore, créer de nouveaux rituels stimule le cerveau. Les neuroscientifiques expliquent que même à un âge avancé, le cerveau conserve une plasticité, il peut encore créer de nouvelles connexions. Inventer un nouveau rituel, même tout petit, revient à allumer une lumière dans une pièce restée sombre pendant des années. Par exemple, vous pouvez prendre 10 minutes par jour pour écrire un souvenir heureux, et reprendre le tricot, la peinture, ou simplement contempler le ciel. Commencer chaque matin avec une phrase positive écrite à la main, posée sur la table du petit déjeuner. Ces détails, en apparence insignifiants, sont en réalité les fondations d'une vie pleine de sens. Car lorsqu'on prête attention à ce qui est petit, l'âme se sent reconnue. Et quand l'âme est reconnue, la solitude perd de sa force. C'est pourquoi le troisième chemin vers le bonheur, même dans la solitude, est de transformer vos journées en petits rituels de soins, de beauté et de sens. Vous méritez de vivre avec enchantement jusque dans les gestes les plus simples. Si vous êtes encore avec nous jusqu'ici, écrivez le numéro 3 dans les commentaires. Nous aimerions savoir qui marche à nos côtés sur ce chemin. Numéro 4. Prendre soin de son corps comme on cultive un jardin intérieur. Après 70 ans, le corps change. Il parle plus. Il se plaint plus. Il demande plus de douceur. Et souvent, lorsque la solitude s'installe, l'envie de prendre soin de soi s'efface comme une bougie oubliée. Pourtant, c'est justement dans ce silence du monde que prendre soin de son propre corps peut devenir un acte de reconnexion profonde à la vie. Des recherches menées par le National Institute on Aging, États-Unis, révèlent que les personnes âgées qui maintiennent une activité physique légère, même des gestes simples comme des étirements doux, du jardinage, ou marcher avec intention dans la maison présente, une plus grande stabilité émotionnelle et un risque réduit de maladies cardiovasculaires.
Moins de douleurs articulaires chroniques. Et étonnamment, une meilleure estime de soi et une diminution du sentiment d'abandon. Oui, le corps ressent. Mais il peut aussi guérir. Lorsque l'on bouge, le cerveau libère des endorphines et de la sérotonine. Ces hormones du bien-être n'effacent pas la solitude, mais elles en apaisent les arêtes et ouvrent la porte à d'autres sensations. Surtout, prendre soin de son corps, c'est murmurer à soi-même, sans bruit. Tu comptes encore. Faites-le avec tendresse. Pas besoin de courir ni de se forcer dans des salles de sport bruyantes. Commencez simplement, avec ce qui est possible. Et respirez profondément au réveil, la main posée sur le cœur. Et massez ses pieds avec douceur. Et marchez dans le jardin, le couloir, ou même dans la chambre, en écoutant une musique apaisante. Et s'étirez doucement au bord du lit, le regard tourné vers la fenêtre. Traitez votre corps comme une plante rare. Écoutez où il a mal et offrez-lui du soin. Réchauffez ce qui est froid. Étirez ce qui est tendu. Apaisez ce qui tremble. Le soin physique n'est pas seulement une question de santé ou d'apparence. Il est sacré. C'est un acte de présence. Car prendre soin du corps, c'est honorer l'âme qui l'habite. Et même si vous êtes seul, ce soin quotidien transforme la relation que vous entretenez avec vous-même. Lorsque le corps se sent aimé, il commence à marcher avec plus de légèreté, même sans destination précise. C'est cela, le 4e chemin vers le bonheur dans la solitude. Prendre soin de votre corps comme on arrose chaque jour un jardin intérieur. Et peu à peu, des fleurs naissent là où régnait le silence. Si vous êtes encore avec nous, écrivez le numéro 4 dans les commentaires. Votre présence nous touche profondément. Numéro 5. Créer de nouveaux liens avec le monde, même sans créer de nouvelles amitiés. À 70, 75, 80 ans, le cœur peut ressembler à une maison d'où les voix se sont envolées. L'absence des amis, des frères, des compagnons de route ouvre des silences qui pèsent lourd. On croit souvent que, sans ces présences familières, le bonheur s'est enfui pour toujours. Mais la science et l'expérience nous enseignent une vérité plus douce. Il existe d'autres liens. D'autres façons d'appartenir, même sans plus personne avec qui partager un café. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology révèle que les personnes âgées qui tissent des liens significatifs avec une communauté, une cause, des rituels du quotidien ou même avec la nature, ressentent moins d'angoisse existentielle et ont des niveaux plus élevés de dopamine, l'hormone de la motivation, et présentent moins de signes de dépression que celles vivant dans un isolement émotionnel. Autrement dit, le bonheur ne dépend pas uniquement de la présence d'autrui, mais bien du sentiment d'être relié à quelque chose qui a du sens. Cela peut être un petit groupe de lecture à la bibliothèque, et le soin quotidien donné aux plantes du balcon, et l'écriture de lettres jamais envoyées, et le nourrissage des oiseaux chaque matin, et la participation à une messe, un tricot commencé, une vidéo apprise sur le téléphone, ou encore un journal intime, où l'on parle doucement à la vie. Quand il n'y a plus d'amis, il peut encore y avoir la présence. La présence dans les gestes simples. La présence dans le regard qui observe le monde sans juger. La présence dans la gratitude silencieuse envers le pain, la lumière, le souffle encore disponible. Ces liens, invisibles, discrets, sont comme des racines sous la terre. Ils nourrissent doucement l'âme, même quand plus personne ne nous appelle par notre prénom. Le bonheur n'est pas seulement dans le rire ou les fêtes. Le bonheur peut aussi se trouver dans la paix. D'un cœur qui ne renonce pas à ressentir, même dans la solitude. C'est cela, le 5e chemin. Créer des liens avec le monde, même discrets, même silencieux. Et découvrir, chaque matin, que la vie continue de vous parler autrement. Si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, écrivez le numéro 5 dans les commentaires. Votre présence ici est un lien. Et sachez-le, vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Merci d'avoir marché avec nous sur ces 5 chemins du bonheur, même dans la solitude. Si vous êtes encore ici, c'est que votre cœur, comme tant d'autres, cherche une lumière douce au milieu du silence. Et cette quête, en elle-même, est déjà une preuve d'espérance, de dignité, de force. Rappelez-vous, vieillir, ce n'est pas disparaître, c'est se transformer. Ce n'est pas la fin de l'amour, mais peut-être le début d'un autre amour, un amour pour soi-même,
pour le monde, pour la vie qui reste. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, laissez un commentaire, dites-nous ce que vous avez ressenti, ou écrivez simplement un mot de tendresse pour ceux qui vous liront. Parfois, une phrase suffit à réchauffer une autre âme. Les références scientifiques de cette vidéo se trouvent dans la description. À très bientôt. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, souvenez-vous toujours de notre promesse. Santé et vigueur pour soulager toute douleur.